Le prix de l'Histoire est un prix réalisé par les professeurs documentalistes du bassin de Saint-Nazaire. Nous lisons et choisissons des romans que nous mettons en compétition et que vous allez devoir départager en les lisant et en votant pour votre ouvrage préféré. Je vais donc vous présenter rapidement les 8 romans sélectionnés pour cette édition 2020-2021. Moon Brothers est écrit par Sarah Crossman. Ce roman raconte l'histoire de Joe Moon, qui à 17 ans a toujours vécu à New York. Et pourtant, il quitte cette ville pour aller vivre dans le fin fond du Texas. Pourquoi tout quitter à cet âge-là? Parce que son frère aîné, Ed, qu'il n'a pas vu depuis 10 ans, attend son exécution dans le couloir de la mort. Ce roman est écrit en prose, il se lit donc rapidement et nous permet de nous plonger au cœur des émotions du personnage principal, car il est écrit à la première personne. Home Sweet Home est écrit par Antoine Filias et Alice Zeniter. Nous sommes en 2008, aux États-Unis, en pleine crise financière. Un petit groupe d'adolescents et d'enfants qui ont fui leur famille se retrouvent à vivre dans un lycée désaffecté parce qu'ils aspirent à une vie meilleure en créant leur communauté. En attendant, ils maintiennent le cap pour faire face au quotidien, jusqu'à l'arrivée d'un certain Marcus. Ce roman est composé d'une alternance de chapitres qui confrontent les différents points de vue des personnages. Grâce à cette narration, nous sommes toujours au cœur des événements. Keep Hope est écrit par Nathalie Bernard et Frédéric Portalet. Il nous raconte l'histoire de Valérie Lavigne, qui a quitté son poste au sein de la police de Montréal 2 ans auparavant. Elle se chargeait des disparitions d'enfants. Un soir, dans une station-service, elle croise le regard d'une jeune fille. Ce regard la trouble. Elle est persuadée de l'avoir déjà croisée quelque part. Sûrement lors d'une précédente affaire, lors d'un avis de disparition qui n'a jamais été résolu. Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. Ici, vous allez découvrir l'histoire d'Abigaël, 17 ans, lycéenne parisienne. Dès les premières pages du roman, survint un drame la concernant. Elle va devoir affronter cette épreuve de la vie et se reconstruire. C'est un roman plein d'émotions et je ne vous en dis pas plus. Pour savoir de quoi il s'agit, il faudra le lire. 10 de Marine Carteron. Imaginez 7 adolescents et 3 adultes qui se retrouvent dans un manoir, sur une île, coupés du reste du monde. Ce groupe va participer à un escape game littéraire retransmis à la télévision. Des phénomènes étranges vont commencer à survenir, jusqu'à la disparition de l'un d'entre eux, puis d'un autre, et encore d'un autre. Si vous avez lu Les 10 petits nègres d'Agatha Christie, cela vous ravivera des souvenirs. Suspense garanti. Et la lune là-haut, de Muriel Zurcher. Alistair, 22 ans, n'est jamais sorti de chez lui, car sa mère trouvait ça beaucoup trop dangereux. Lors d'un concours de circonstances, il rencontre Yarrow, un ado sans papier. Yarrow est surpris par la personnalité d'Alistair et son histoire. Et malgré lui, il va le prendre sous son aile et l'aider à réaliser son rêve, celui d'aller sur la Lune. Il s'agit d'un roman très original où on s'attache énormément au personnage. 100 fois ni loi de Marion Brunet. Nous sommes dans l'Ouest américain en 1920. Ab Stenson, une hors-la-loi, kidnappe Garrett. Ce dernier, d'abord terrifié, va être complètement fasciné et subjugué par sa ravisseuse. Elle lui ouvrira les portes d'un avenir moins sombre, loin de la violence de son père. Dans ce western, Marion Brunet nous offre une personnage, une héroïne puissante qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer au cours de nos lectures. Signé Poète X d'Elisabeth Avecedo. Xiomara a 15 ans et elle vit à Harlem. Son corps devient peu à peu celui d'une jeune femme. Les remarques qu'on lui assène dans la rue lui font bien sentir. Ça, ajouté à sa relation conflictuelle avec sa mère, font qu'elle se réfugie dans l'écriture. Jusqu'au jour où un club de slam se crée dans son lycée, l'occasion pour elle de faire entendre sa voix. Ici aussi, le roman est écrit en prose et se lit donc rapidement.
Si la sélection vous plaît, n'hésitez pas à participer au prix de l'Histoire cette année. Pour ça, venez vous inscrire au CDI. À bientôt!